ici, donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter le site Zoeva ainsi que les pinceaux qui sont vendus sur ce site et quelques petites choses de maquillage. Donc c'est parti. Alors j'ai reçu deux sets, donc voilà, le premier set pour le visage et le deuxième set pour les yeux que je vais vous présenter dès maintenant. Donc j'ai reçu ces pinceaux-ci de la gamme visage, donc ils sont encore dans la broche garde. Je viens de les laver, donc voilà. Donc, le premier pinceau, c'est le pinceau pour l'anti-cerne, qui se présente comme ceci. C'est un petit pinceau un peu boule, très pratique pour l'anti-cerne. Il étale très bien la matière. Je l'aime beaucoup. Comme vous voyez, ils sont pas très grands. Enfin, c'est pas des très grands pinceaux. Donc on peut les prendre dans les petites pochettes dans lesquelles ils arrivent, qui sont vraiment de la bonne qualité. Donc c'est le numéro 142. Voilà. C'est un petit pinceau boule pour l'anti-cerne. Voilà, très dense, comme vous pouvez le voir. Il est vraiment très dense, donc c'est bien pour les textures crème ou liquide. Toujours pour le teint, ce pinceau kabuki avec une taille droite qui est très doux. Je l'utilise pour faire mon teint, appliquer le fond de teint. C'est le numéro 104. Voilà. Il est vraiment très dense, il étale bien la matière, il n'y a pas d'effet trace sur le visage. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, pour le pinceau fond de teint. Donc vraiment très bonne qualité pour ces pinceaux pour le teint. Et vraiment super, la qualité des poils est vraiment super bien. C'est des poils en taclon qui sont super doux, très faciles. Donc celui-ci c'est le pinceau 127 pour le fard à joues, le blush. Voilà, en biseauté comme ceci. Et ce pinceau là il est très pratique pour faire aussi le contouring ainsi que le blush. Voilà. Aussi il n'est pas très grand hein, comparé à des pinceaux Real Techniques par exemple. Mais voilà, il est le pinceau poudre. Le voici, c'est le numéro 106. Poudre. Il est aussi très doux, hein, super doux. Ce que je lui reprocherais peut-être, c'est peut-être pas suffisamment gros pour placer la poudre assez rapidement. Par exemple, comparé à un pinceau Real Techniques, les deux l'un à côté de l'autre. Voilà, le pinceau Real Techniques, il est juste énorme. Il est un peu cracra parce que je viens de me maquiller. Mais celui-ci, il n'est pas super grand. Pinceau. C'est un petit pinceau pour le contouring, le numéro 102 Silk Finish. Voilà, pinceau pour le contouring, pour placer les crèmes en contouring. Donc voilà, un petit pinceau très sympa pour faire du contouring. Très dense, donc pratique pour les textures crème. Voilà, très dense. Et donc le dernier pinceau, c'est le numéro 110. Numéro 110 qui est un tout petit pinceau. Je l'utilise pour mettre l'highlighter. Voilà, c'est de l'excellente qualité. Il est vraiment, les poils sont super doux. Moi j'utilise que des poils en taclon. Parce que les poils d'animaux, enfin j'aime pas trop ça parce qu'ils ont tendance à perdre leurs poils et tout ça. Donc je préfère les poils en taclon. Donc voilà. Les pinceaux Zoeva. Alors ce kit, celui-ci que je viens de vous montrer. Hop, voilà. Vendu à le face kit, il est à 46 €. Donc voilà, 46 € les pinceaux. C'est vraiment. Donc voilà, c'est vraiment des super pinceaux, je les aime beaucoup. Donc le site les vend aussi en individuel. Alors les pinceaux pour le teint, ils sont compris entre 7,50 € par exemple pour des pinceaux comme ça petits, pour la précision et tout ça, à 7,50 € pour des gros pinceaux comme celui-ci par exemple.
Ils sont entre 12 € et 17,50 € pour le plus cher. Donc voilà, en individuel, c'est entre 7,50 € et 17 € pour les plus denses. Voilà, le set pour les yeux. Donc c'est parti. Le set pour les yeux. Donc on commence tout de suite par qui est un pinceau. C'est un pinceau un peu comme le 217 de chez MAC. Voilà, qui sert à appliquer la matière aussi à l'estomper dans la même foulée. Voilà, très bon pinceau. J'aime pas trop quand les pinceaux sont blancs en fait pour les yeux, parce que je sais pas, c'est purement esthétique, hein, mais j'aime pas trop quand ils sont blancs. Mais bon, voilà, très bon pinceau. Comme les autres, ils sont pas très grands. Donc voilà, il fait très bien le job. Celui-ci, il n'a pas perdu de poils. Tous les pinceaux que je vous ai montrés. Il y a celui-ci qui a perdu 1 ou 2 poils au premier lavage, mais vraiment rien du tout. Celui-ci, c'est le gros pinceau estompeur. L'estompeur, lui, il a perdu quelques poils. Mais bon, rien de catastrophique ou quoi que ce soit, mais c'est un très bon pinceau. Je l'utilise pour faire le creux. Quand je fais par exemple quand je fais un trait de liner, tout simplement, j'aime bien définir le creux avec. Donc voilà. C'est voilà, un très gros pinceau. Très gros pinceau. Très doux, très facile à nettoyer. 234. Qui a un petit pinceau comme ceci. Voilà, pinceau plat, tout ce qui est le plus classique. Très dense. 230. Voilà, pour faire le ras de cils inférieur, parfait. Très dense. Franchement, les pinceaux sont super denses. Et ça, c'est vraiment bien. Comme ça, il n'y a pas de... Voilà, ça fait pas un gros pâté sous l'œil complètement informe. Un autre un peu plus grand pour faire le creux, pour mettre la matière dans le creux et qu'ensuite on floute par la suite. Qui conviennent quand même pour des grands yeux, j'ai l'impression. Si vous avez des yeux un peu avec une paupière assez petite, je suis pas sûre que ça soit super pratique parce qu'ils sont quand même assez grands. Genre par exemple celui-ci, il est tout juste, enfin pour une grande paupière, parce que moi j'ai une grande paupière mobile, mais c'est vraiment des très grands pinceaux. Donc, montrer comme ça. Voilà, c'est des... Donc celui-ci je l'utilise pour faire mes sourcils, pinceau biseauté. Voilà, très dense, qui se tient très bien. Donc voilà, j'utilise pour faire mes sourcils, il fait très bien le job avec de la poudre passe-pas. Voilà, ça permet de bien faire les contours du sourcil de manière très précise. Vous pouvez aussi l'utiliser pour l'eyeliner si vous êtes habitué au pinceau biseauté. Personnellement, j'aime pas trop poser l'eyeliner avec. Enfin, je trouve pas ça super pratique. Enfin, j'y arrive pas en fait, tout simplement avec un pinceau comme ça. Pour poser l'eyeliner, moi j'utilise un pinceau coudé comme ceci. Voilà, là c'est pareil, il est blanc. J'aime pas trop quand ils sont blancs, mais bon, voilà. C'est un pinceau de coudé, tout ce qui est plus classique. Très dense, qui tient très bien. Il fait des traits très précis. Vraiment super bien. Ce kit pour les yeux, je l'ai payé 33 €. Donc voilà. Hop, je vais tomber la moitié des trucs. 33 €, voilà, pour 3, 6, 7 pinceaux. Donc voilà, super bon rapport qualité-prix. C'est vraiment des très bons pinceaux. Ils sont compris entre 5,80 € pour par exemple un pinceau comme ça plat. Un pinceau plat comme ça, 5,80 € à peu près, et 9,50 € pour des gros pinceaux vraiment voilà, entre 5 € et 10 € pour faire une fourchette. Donc voilà, c'est pas super cher comparé à un pinceau MAC qui coûte presque 25 €. C'est pratique quand vous êtes étudiante et tout ça. Donc voilà, je les recommande vivement. Ensuite, j'ai commandé avec ceci un petit gel liner. Voilà. Donc c'est un marron, avec quelques petites paillettes. Alors les gel liners, ils sont mais vraiment super bien. C'est un truc de dingue. J'utilise avec le petit pinceau là. Et vraiment, il est vraiment super crémeux. Il s'applique très vite, très facilement. Je l'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que je vais commander le noir de ça. Facilité d'application, je le prends le matin, j'en ai pour 2 minutes même pas pour mettre mon eyeliner.
super rapport qualité-prix. Avec ceci, j'ai pris un petit crayon en teinte Rock'n'Roll Bride. Il a une couleur mais juste magnifique. C'est marron, marron avec des petites paillettes violettes à l'intérieur, or et tout. C'est super joli sur la paupière. Juste en trait de crayon, voilà, supérieur. Les crayons et des eyeliners vraiment très bien parce qu'ils sont waterproof et ils tiennent bien en muqueuse et tout ça. Donc voilà. Par contre celui-ci, comme il a des paillettes, faut faire quand même attention si vous avez la muqueuse un peu sensible. Les paillettes, ça peut peut-être un peu vous irriter. Qui coûte 5 €. 5 € quelque chose. Je vous dirai en bas combien il coûte en tout, mais je crois que c'est 5 € et des poussières. Et l'eyeliner, il est à 6 € quelque chose. Les pinceaux, j'utilise. Attention, voilà la bête. Voilà, alors ça, c'est du détachant à sec. En gros, c'est de l'eau écarlate. L'eau écarlate, ça enlève super bien le maquillage. Vraiment super bien. Bon, j'ai pris la marque Leclerc, mais bon, vous prenez l'eau écarlate si vous voulez. Hein, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir la marque eau écarlate. Donc, voilà, j'en mets un fond et puis je touille le pinceau à l'intérieur, tout simplement. Il s'enlève super bien le fond de teint. Genre par exemple pour des pinceaux comme lui, qui prennent bien le fond de teint, c'est-à-dire qu'il boit quand même un petit peu. Et ça l'enlève en 2 temps, 3 mouvements, j'ai jamais vu ça. Et vraiment ça simple. Je vous conseille vraiment d'acheter le Leclerc, ça coûte 1,30 € dans le Leclerc, je crois que ça coûte 1,30 €. 1,30 €, voilà, l'eau écarlate, ça c'est ma deuxième bouteille qui n'est. Par les pinceaux qui sont le moins tachés, souvent c'est des pinceaux comme ça, voilà, qui servent à faire le creux, qui sont pas énormément tachés, et de finir par des pinceaux comme ceux-ci, voilà, pour l'eyeliner, qui prennent vraiment beaucoup la couleur et tout ça, pour éviter de changer tout le temps d'eau, parce que l'eau vous devez la changer une fois qu'elle est trop prise par le maquillage. Donc en deuxième, j'utilise ceci. C'est du savon pur à l'amande du Dr. Bronner. Alors ce truc là, je l'avais vu sur la chaîne de Miss Blackline, qu'on avait fait une petite revue. Et vraiment, il est super bien. Au début, il était sur iHerb. Mais en fait, à un moment, je sais pas, ils l'ont enlevé. Au moment où je voulais le commander, ils l'ont enlevé. Donc j'étais un peu dégoûtée. Et j'ai commencé à chercher partout, sur Vitacoste, sur plein de sites. Et je l'ai trouvé chez Asos. Je l'ai commandé chez Asos la semaine dernière. Il coûte 7,28 € si je dis pas de bêtises. Mais je vous confirmerai tous les prix en barre d'infos. Donc 7,30 € pour un truc qui fait 238 ml, je crois, 237 ml. J'ai dû laver mes pinceaux avec 2 fois ou 3. Là, je sais pas si vous voyez bien, donc il est juste là quoi. Il en faut vraiment pas beaucoup, quelques gouttes seulement pour renettoyer les pinceaux après l'eau écarlate. Parce que moi je suis pas trop à l'aise. En fait, il y en a, ils les rincent juste après l'eau écarlate. Moi j'aime pas trop les rincer directement après l'eau écarlate. Donc en plus ça sent super bon. Ça sent l'amande. Ouais, ça sent l'amande. C'est un truc de dingue. Et ils font plusieurs senteurs si vous n'êtes pas trop fan de l'amande. Je crois qu'il y a citron, il y a peppermint, c'est menthe poivrée. Je crois que c'est tout ce qu'il y a sur Asos. Et amande. Mais je vous reconfirmerai, parce que je suis plus tout à fait sûre, mais voilà, c'est du savon pur, ça sent super bon. Si vous pouvez aussi l'utiliser pour vos mains, parce que j'ai remarqué qu'il assèche pas, enfin il assèche moins les mains que d'autres nettoyages. Alors c'est tout à fait végétarien, sans cruauté animale. Voilà, si c'est quelque chose qui vous touche, voilà, c'est sans cruauté animale et totalement végétal. Et je vous laisse. Et on se dit à la prochaine. Salut les filles.